réussite, c'est lorsqu'on partage son succès avec les autres, c'est lorsqu'on partage la lumière avec les autres. C'est comme ça que nous commençons cette tranche matinale Namasté de ce vendredi 12 juillet. Mesdames, messieurs, bonjour, mesdames, messieurs. Namasté à vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Toujours chaque vendredi, nous commençons avec la joie, avec la gaieté. Toujours Ketia à ces côtés-là, j'allais dire à ma droite, mais c'est à ma droite. Ketia, ça va? Namasté à toi, namasté à tous nos téléspectateurs fidèles, bien sûr, et nos téléspectateurs, les nouveaux même. Les nouveaux. Les nouveaux, parce qu'à chaque jour, il peut y avoir toujours des nouvelles personnes qui s'enregistrent comme téléspectateurs. Namasté, ça fait simplement dire bonjour. Voilà, en hindou, ça veut tout simplement dire bonjour. Lorsqu'on rencontre une personne âgée, on est obligé de dire namasté. Lorsqu'on rencontre une personne un peu moins âgée, responsable, responsable, ça dit que non, une autorité, voilà. Et comme nous aimons nos téléspectateurs, nous leur donnons cette place-là de choix, cette valeur-là. Voilà. Et c'est pourquoi nous disons namasté. Et là, je vais faire un clin d'œil au concepteur de cette tranche matinale, le patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandouchi-Oyo. C'est son idée, c'est sa conception, et voilà. Et nous sommes en train de faire vivre cela. Alors, Joël Ndaye aussi avec moi. Joël, ça va? Maman Internet. Ça commence à viendre. Alors, sans plus tarder, justement, Mavouba, on va prendre d'abord une chanson chrétienne, question de dire merci à Dieu qui nous a gardés depuis la semaine, lundi jusqu'à vendredi. Vous nous avez fait confiance, vous êtes toujours branchés à la PES Télévision. Nous aussi, nous vous disons merci. Mais nous devons rendre grand merci à celui qui donne le souffle de vie, qui il est appelé par le musulman Allah, par le judaïste Yahweh, par le chrétien Jésus-Christ et plusieurs noms selon les religions. On va suivre cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer. Bolingwa Motema. Ketchabola, moi j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Quand je l'attends, c'est ces mélanges-là, des Chiluba et tout ça, et voilà, ça me fait du bien. Ah oui, surtout que les Luba sont beaucoup plus vus. Moi je le vois comme des Lévis. Je le vois comme des Lévis. Les Lévis? Mais donc, parce que, tu vois, la plupart des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des chantres, gospel, ça sont Luba. Ouais. Là, tu peux avoir raison. Et surtout, la musique aussi, en plus démocratique du Congo, c'est entre les Luba et les Ngala. Chez les Bangala et puis chez les Luba, c'est là où tu vas entendre beaucoup plus sur la musique. Et beaucoup plus du côté aussi. Gospel, Dieu et tout, ce sont les Luba. Ce sont les Luba. Mais côté Sukoma, Tanga, Congo. Alors on va commencer directement cap sous le net avec Joël Ndaye, les actualités, les vidéos. Comme d'habitude, Joël Ndaye, ça va? Ça va. On décolle? Directement, avec les actualités. Oui. Voilà. Alors, rencontre hier jeudi 11 juillet 2024 de la première ministre Judith Suminwa et du représentant président du PNUD, Daniel Mama. Au menu, le programme des 145 territoires avance avec 157 infrastructures en cours de livraison et 163 en phase de finition. Malgré quelques contraintes sur les terrains, le PNUD et le gouvernement collaborent étroitement pour accélérer la mise en œuvre et avancer les composantes liées à l'électricité. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a également discuté de grands axes du partenariat avec le PNUD dans le domaine de la nature, du climat, de l'énergie et de la justice. Ce qui me tique plus, Damien Mama fut le chef de Madame Suminwa au PNUD lorsqu'elle travaillait en collaboration avec le ministère du Plan. Et puis elle était au PNUD de Madame Judith Suminwa. Damien Mama fit son chef. Et aujourd'hui, sont des partenaires. Il ne fait pas tous les partenaires. Le monde est petit. C'est ça. Voilà. La vie est tellement complexe. Alors, on évolue, Joël Ndaye, on évolue avec les actualités. Alors, toujours Judith Suminwa, elle rencontre ensuite Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale. La banque réaffirme son engagement à
intensifier sa collaboration avec la République démocratique du Congo. La délégation a salué le programme de la chef du gouvernement Judith Suminwa, lesquels s'alignent sur la mission de l'institution de Bretton Woods, visant à éradiquer la pauvreté et promouvoir un développement durable. Albert Zefak, qui est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le compte de l'Afrique, donc notamment la RDC, l'Angola, Sao Tomé, donc quelques pays d'Afrique. Après avoir échangé avec le ministre des Finances sur quelques projets, notamment le PDLSA 45 territoires, l'INGA, les projets INGA pour l'électrification de la République démocratique du Congo. Alors maintenant, c'était les tours maintenant d'aller voir la chef du gouvernement pour avoir reçu le feu vert. Et la Banque mondiale prête à financer la République démocratique du Congo pour ce domaine électrique et aussi les PDLSA 45 territoires. Exactement. On poursuit. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rencontré hier jeudi en juillet son homologue ivoirien Amadou Coulibaly, avec qui ils ont parlé de leurs expériences et exploré des pistes de collaboration entre les deux pays dans les secteurs de la communication et des médias. Amadou Coulibaly qui a fait le parallélisme entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, et la ville de Kinshasa et la ville de Abidjan, qui sont des villes mouvementées par l'ambiance, la musique. Ce sont des villes accrochées au sport, dans le football. Et c'était aussi les moments comme ça, dans ces parallélismes, il a donné tous ces éléments et a dit voilà, que ce n'est que normal que nous puissions partager à tout moment des informations entre la communication de la Côte d'Ivoire et la communication de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Betta Rangeli, a échangé hier jeudi en juillet avec le ministre de Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba sur le développement du secteur énergétique dans le pays, rappelant que les entreprises italiennes ont joué un rôle clé dans la création de l'infrastructure électrique en République démocratique du Congo, notamment avec la construction du barrage hydroélectrique d'Inga et de lignes à haute tension. Et les projets, c'est d'aller dans la région minière des Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est ça les projets. Et bien évidemment, le ministre de l'énergie et hydraulique. C'est comme ça, il faut toujours signer des partenariats, si on ne sait jamais. Les invités, le partenaire doit toujours venir. Ça permettra qu'il y ait l'emploi pour tous les Congolais. Exactement. Au cours d'une audience que le ministre d'État au développement rural, Moïndo Zangui, a accordée à une délégation du BADS, les perspectives de développement du monde rural ont été explorées hier jeudi en juillet par la Banque africaine de développement en vue d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à réaliser ses objectifs stratégiques. Moïno Zangui qui a quitté les SU pour le développement rural. Alors, il faut se mettre au travail, tous les ministres. La semaine dernière, alors, on a vu plusieurs ministres organiser des réunions, des rencontres. Beaucoup plus sur terrain. Beaucoup plus sur terrain. Et cette semaine, ça continue. Les ministres ne veulent pas rester au bureau, ne veulent pas rester inaperçus. Oui, puisque le président lui-même l'a dit qu'il voulait des ministres sur terrain et non scotchés dans le bureau. Voilà. Et nous attendons le 100 jours de ce gouvernement souminois. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous aurons quand même des réponses à tous ces problèmes? Je ne sais pas. On a encore une autre actualité? Ce n'est pas le gouvernement. On évolue alors. On ensuite avec les actualités. L'artiste, musicien, ambassadeur de la culture congolaise, Kofi Olomide s'est présenté hier jeudi en juillet 2024 au CESAC pour le propos tenu lors de l'émission Le Panier à la RTNC. Au sortir de cet entretien, Kofi Olomide a salué le travail du CESAC et a déclaré que l'entretien était pédagogique. Il a ensuite reconnu qu'en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise, il ne devait pas aller loin dans ses propos. Alors, ce que moi je retiens, c'est l'accompagnement de sa fille. Ce n'est pas sa fille aînée, c'est sa deuxième fille, Miss Minou
Minou, Miss Univers. Ah, Miss Univers, Alfie Miss Univers. Ah, Elle Miss a Minou. accompagné son papa. C'est tout ce que moi j'ai aimé là. Sa deuxième fille, hein, c'est sa deuxième fille. Parce que la première fille, elle est tellement mariée, je crois, en Belgique ou en France. Elle ne se déplace pas trop. C'est elle qui est la deuxième qui, apparemment, avant, pendant l'union de son père avec sa marâtre Alia, elle n'était pas trop vue aux côtés de son papa. Oui, c'était beaucoup plus Diddy Stone qui était scandé par-ci, par-là, dans des chants, etc., accompagné. Et après divorce, elle est là, elle est plus visible à côté de son père. Et c'est Diddy Stone qui est écarté, malheureusement. Le monde. Le bonheur des uns a fait le malheur des autres. Exactement. Apparemment, c'est lui qui l'a dit. A peut-être raison. Ben, ça se voit chez Koffi Olomide, qui n'a pas d'ailleurs voulu dans cette émission qu'on lui dise que non, son vrai nom c'est Antoine Badji, si c'est Badji comme ça. Non, son vrai nom c'est seulement Koffi Olomide, d'où ses enfants portent le nom Olomide. C'est Diddy Stone Olomide. Voilà. C'est vraiment présenté sans faire de problème. Voilà. Alors, donc, c'est fini avec les actualités parce que c'est l'artiste musicien encore. Alors, on va chuter avec les actualités. Actualité. Guerre dans l'est du pays. Dans un communiqué, le gouvernement congolais appelle la communauté internationale à tirer toutes les conséquences nécessaires du nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Voilà. Je ne commande pas. Je ne commande pas. C'est un terrain glissant. Ouais, non, je ne commande pas. Allons-y, les vidéos. On va prendre directement les vidéos. C'est la deuxième partie. Les vidéos, aujourd'hui, Ketia va se retrouver en tout cas. Maman des enfants, la pédagogue. La page rose, sans transition, hein, sans transition, justement, Mavouba. On court derrière les temps. On va courir aujourd'hui derrière les temps. Alors, on va commencer avec les anniversaires. Nous sommes le 12 juillet 2024. Je sais que vous êtes nés de partout dans le monde. Vous êtes venus au monde aujourd'hui, un certain 12 juillet, de n'importe quelle année. J'ai fait un coucou spécial à tous ceux-là qui sont nés en 2004. Hein, tous ceux-là qui sont nés en 2004. Pourquoi 20. Voilà, on commence les anniversaires. La première personne qui est à Bola, on y va. C'est une maman, elle s'appelle Maman Marie-Jeanne Congolo. Maman Marie-Jeanne Congolo, alors chère mère, chère maman, à l'occasion de votre anniversaire, nous vous souhaitons d'avoir une vie longue et encore bien chargée en émotions, en journées ensoleillées et en moments de bonheur. Que Dieu vous épargne des chagrins. Entourez-vous de vos enfants, de vos amis fidèles et gardez toujours et soyez toujours en bonne santé, maman Marie-Jeanne Congolo. Heureux anniversaire à vous, maman. Bonheur, longévité, bonne santé vous accompagne tout au long de votre vie. Nous continuons, c'est avec Renédi Massamba. Renédi Massamba. Alors Renédi Massamba, en cette belle journée pour immortaliser ton anniversaire, je te souhaite que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail de bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Renédi Massamba. Sois toujours souriante et que le bonheur t'accompagne tout au long de ta vie. Nous continuons cette fois-ci avec Lito Malunga. Lito Malunga, bébé Lito Malunga, parce qu'il totalise 2 ans. Alors, pour célébrer dignement ton anniversaire, nous t'envoyons nos bonnes ondes et nous te souhaitons un florilège de vœux. Puisses-tu avoir une longue vie riche et trépidante, remplie de souvenirs et de moments passionnants, que ta vitalité ne te quitte jamais et que le bonheur inonde ton cœur, étant donné que tu es une bénédiction pour tes parents, sois-le toujours et que la bonté divine t'accompagne, sagesse, intelligence tout au long de ta vie. Et réanniversaire à toi, bébé Lito Malunga, vive de 2 ans. Nous allons clore avec un monsieur, il s'appelle David Condé. David Condé, depuis la ville de Matadi. Alors David Condé, pour célébrer dignement ton anniversaire, nous t'envoyons de bonnes ondes pour te souhaiter un heureux anniversaire. Tu es une personne très spéciale pour tes proches et pour toute ta famille. Je te souhaite une magnifique journée et une année fabuleuse. Que cette année soit meilleure, pleine de joie et qu'elle t'apporte beaucoup de santé, de succès et de bonheur. Bon anniversaire à toi, David Condé, le mignon, depuis la ville de Matadi.
C'est par ici que nous mettons fin à notre page rose. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Qu'est-ce qu'il y a, Tétia? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je dis, c'est par ici que vous mettez point final. Ah, c'est pas possible. J'allais demander une musique pour tous ces gens, mais il n'y a pas de musique aujourd'hui. Ah. Merci beaucoup à la régie parce que vous avez ensemble avec moi, avec Etia, parce qu'il faut respecter cet honneur hein, de faire plaisir à tous les bébés, à tous les boutchous qui se branchent à ces moments de tout partout. Hein. Nous sommes en vacances. Les bébés sont en vacances. J'ai lu dans quelque chose dans ton téléphone où tu dis un enfant qui n'a pas réussi demander à son papa, mais est-ce que je peux suivre la télé? Non, il dit, papa, est-ce que je peux regarder la télé? Papa dit, oui, tu peux regarder, mais n'allume pas. Donc, regardez, mais ça regarde, mais n'allume pas. Donc, tu ne peux pas voir le contenu, quoi. Tu peux regarder juste le fond noir, c'est bon, mais n'allume pas. Ah voilà, nous avons notre premier invité sur ce plateau, c'est M. Credo Mayeki, un coach, un nutritionniste, avec qui nous allons échanger sur une thématique de comment peut-on manger équilibré. Il est déjà sur ce plateau avec nous. M. Credo, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Je vais très bien, merci. Voilà, nous sommes ravis de vous recevoir parce que, vous savez, ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Alors, comment, c'est la grande question, comment? Parce qu'on a toujours dit, non, il faut manger équilibré, il faut manger les fruits, il faut manger tout ça. Quelqu'un dit derrière, je vois, on est en train de, même dans des spots publicitaires, on dit, il faut manger 5 fruits, 5 légumes. De votre santé, mangez. Imaginez, c'est trop. Hein. Légumes par c'est trop. Hein. Alors, comment peut-on dire que voilà, je mange équilibré? Très bien, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Avant toutefois de parler de comment manger équilibré, je vais d'abord poser les bases. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on parle de manger, on parle comment se nourrir. D'abord, je voulais dire qu'il y a une différence entre manger et se nourrir. Voilà. Deux choses différentes. Deux verbes qu'il faut différencier. Donc, le verbe manger et le verbe se nourrir. Alors, quand est-ce qu'on parle de verbe manger? Si vous prenez votre thé, vous êtes en train de conjuguer le verbe manger. Ok. Alors, vous allez conjuguer le verbe se nourrir lorsqu'on va savoir dans ce que vous avez mangé, dans votre assiette. Qu'est-ce qu'on trouve, quels sont les nutriments qu'on trouve dans l'assiette? Là, maintenant, vous conjuguez le verbe manger. Non, le verbe se nourrir. Donc, je ne sais pas si je peux répondre. Oui. Donc, la différence entre le verbe manger et le verbe se nourrir. Donc, on peut manger sans se nourrir, mais on nourrit les corps en mangeant. Donc, on peut manger. On peut manger. Ça dépend de la qualité de Voilà, ça dépend de la qualité des nutriments qui se trouvent dans votre assiette. Donc, quand vous êtes en train de manger, posez-vous la question. Je mange, je suis en train de conjuguer le verbe manger, mais est-ce que j'ai conjugué le verbe se nourrir? Le verbe se nourrir, on les conjugue tout en sachant que quels sont les nutriments qui se trouvent dans mon assiette. On peut citer, on a des protéines, on a des lipides, on a des glucides, on a des vitamines, on a des oligo-éléments et des sels minéraux. On a aussi ce qu'on appelle des fibres. Donc voilà ce que je voulais d'abord dire concernant les deux verbes, le verbe manger et le verbe se nourrir. Se nourrir. Donc, mais ce qui est plus important d'ailleurs, c'est manger. Hein. Nous, quand on mange, on sait que je mange. Ce qui est plus important, c'est d'abord se nourrir. Est-ce que nous regardons tout ça là? Le plus important pour nous, c'est manger. Quand tu regardes les foufous et tout ça, manger. C'est ce qui est mal parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies qui proviennent de la mauvaise alimentation, des mauvaises habitudes alimentaires. Donc c'est pour cela c'est très capital de songer quand je suis en train de manger, de ne pas manger seulement par la bouche, mais de manger aussi par la tête. Tout en sachant que qu'est-ce que je suis en train de mettre dans mon corps. Mon corps a besoin de vitamines pour son fonctionnement, mon corps a besoin de l'énergie pour sa construction, pour son système immunitaire. Donc c'est très capital de savoir quels sont les nutriments à manger. Alors lorsqu'on pose maintenant la question, il faut manger équilibré, est-ce que là il faut qu'il y ait les foufous, la viande, le légume, en même temps les fruits, en même temps tout ça, c'est ça qu'on peut appeler manger équilibré? Donc quand on dit manger équilibré, il y a une formule qu'il faut appliquer. Manger équilibré, la formule c'est variété plus modération. Variété, c'est-à-dire éviter la monotonie. Vous mangez aujourd'hui les pondous, demain les légumes, les pinards, les gombo, ainsi de suite, qu'on appelle dongo, ainsi de suite. Donc, modération, c'est-à-dire éviter les excès. Donc, quand on dit votre régime alimentaire est équilibré, c'est-à-dire on doit trouver des glucides, des protéines,
des lipides, des vitamines, des oligo-éléments et des fibres alimentaires. Donc c'est ça qu'on peut parler d'un régime équilibré. C'est comme à l'école quand on nous disait que vous devrez quand même prendre des aliments de construction, de oui, protection, voilà, des protéines, etc. voilà. Et c'est très capital Mais pour quels notre corps. sont ces aliments-là? Quand on dit aliments de construction, nous à l'école on disait que c'était des viandes. Oui. Des viandes, protection, c'est quoi et tout pour que les téléspectateurs puissent quand même savoir qu'est-ce qu'ils peuvent consommer pour manger équilibré. Très bien, très bonne question. Quand on dit les aliments de construction, notre corps a besoin de l'énergie d'abord. Quand on dit c'est comme un véhicule qui a besoin de carburant pour son fonctionnement. Quand on dit de l'énergie, on voit les glucides, les sucres, pour que votre corps puisse bien fonctionner le matin. Alors, à part ça, les cellules doivent se renouveler. Vous avez coupé les cheveux, après quelques temps, votre cheveu va pousser encore. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas de la magie. Ce sont tout ce que tu prends pour consommer. Alors, les protéines vont jouer le rôle de construction. Vous allez voir que vous êtes blessé, il y a la plaie, mais vous n'avez pas mis les médicaments, mais curieusement, c'est cicatrisé. Okay. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les aliments de construction que vous avez mangés qui jouent le rôle de nourrir les cellules, renouveler les cellules. Alors, dans ces aliments de construction, nous avons les protéines. On a les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Animales, nous pouvons trouver les viandes, les œufs, donc ainsi de suite. Tandis que végétal, nous avons les soja, les arachides. Donc, tous ces aliments constituent les aliments que nous appelons les aliments de construction. Donc notre corps doit se construire, doit se renouveler. Donc si vous manquez de protéines dans votre corps, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des carences. Aujourd'hui, dans notre pays, on a des gens qui souffrent de l'hémorroïde. Tout ça, c'est à cause d'une alimentation déséquilibrée. Vous mangez la chikwang, vous avez votre viande, mais il n'y a pas de légumes. Conséquence, c'est quoi? Cet aliment-là, les fibres qui se trouvent dans les légumes, à l'absence des fibres dans le corps, vous allez constater que vous allez avoir la constipation. Alors la constipation va s'assuivre de ce que nous appelons l'hémorroïde. Donc c'est très capital d'équilibrer votre alimentation. Vous mangez les foufous, vous mangez votre viande, mais n'oubliez pas des légumes, parce que si vous oubliez les légumes, cette carence-là va vous amener à la constipation. Mais est-ce que c'est légumes? Est-ce que c'est légumes? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout est maintenant produit au travers des engrais chimiques et ce n'est plus trop bio comme on pouvait les consommer les années passées, des années avant. Aujourd'hui, il faut les engrais chimiques pour que les légumes poussent. Par exemple, le dunda, les amarantes, il faut qu'il y ait les engrais. On ne met plus le... Il y a des fumées qu'on pouvait mettre, tout ça qui était quand même naturel, on ne le met plus. On commence peut-être tout le temps à jeter les engrais chimiques. Et vous pensez que même les légumes là, en base des engrais chimiques, peuvent toujours équilibrer? Bon, les engrais chimiques en soi, quand on dit les mal, c'est quoi? Si vous ne respectez pas les délais qui est prévu pour la récolte. Là, ça va causer des problèmes. Mais si c'est respecté, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais, car cela ne tienne, on recommande en tout cas notre pays d'éviter ce que nous avons maintenant des maladies compte tenu de l'insécurité alimentaire. Nous avons des produits qu'on ne contrôle pas, on ne sait pas leur délai, donc là aussi ça cause des maladies. Tout cela, on recommande en tout cas notre gouvernement de songer aussi à la sécurité alimentaire pour nous éviter de l'insécurité alimentaire. C'est aussi ça. Beaucoup de maladies, des cancers. Mais c'est pourquoi avant même le cancer, on connaissait que c'était une maladie des Occidentaux. Oui, aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup plus fréquent surtout au Congo. Oui, compte tenu de ça aussi, de l'insécurité alimentaire. Donc, alors, comment faire quelqu'un qui n'a pas assez de moyens? Il n'a pas, parce que vous devez donner l'exemple de quelqu'un qui prend la chikwang, il n'y a pas de légumes. Tout simplement parce qu'il n'a pas de moyens. Déjà, actuellement, boule d'adendo, comme coûter plus de 4-5 000 francs. Déjà, il calcule avec la chikwang, tout ça fait déjà 6 000, 7 000, donc c'est déjà beaucoup. Il n'a pas assez de moyens pour se procurer aussi des légumes pour manger. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il y a ce qu'on appelle aussi des palliatifs, il y a aussi des alternatifs. Beaucoup ne savent pas que les haricots, c'est aussi un légume. On appelle ça légumineuse. Donc c'est pour cela il y a une tribu, quand vous constatez, il peut manger les foufous, la viande, mais à la fin, il y a les haricots. Voilà, il y a l'haricot la rouge qu'on appelle les koundé. Donc très capital. Ça aussi, ça constitue un légume. Donc très capital. Donc si vous n'avez pas
les moyens d'acheter les légumes que nous connaissons, mais songez un peu en tout cas de mettre quand même l'haricot, c'est aussi bien pour la santé. Donc c'est très capital aussi. Voilà, mais maintenant il y a de ces gens, moi je me rappelle, nous étions au campus, nous étions home parfois après les cours, on termine à 17h, 18h, on est censé aller acheter les zombos le soir. Les Thompson qui ont déjà séché avec trop de mouches derrière, au-dessus et tout ça, on est obligé de griller les fils que c'est là et puis manger. C'est ça aussi, ce que nous disons, nous avons plusieurs maladies parce que quand nous mangeons, attendez-vous à 3 résultats. Nous mangeons pour prévenir des maladies. Quand vous êtes en train de manger, sachez qu'il n'y a pas seulement le verbe manger que vous êtes en train de conjuguer, mais le verbe se nourrir. Je donne un exemple. Vous mangez de la carotte. La carotte va vous aider pour les yeux parce qu'il y a la vitamine A. Donc quand nous mangeons, attendez-vous à 3 résultats. Vous pouvez prévenir des maladies, vous pouvez guérir aussi des maladies, mais vous pouvez aussi attraper des maladies dans les cas là que vous venez de donner. Donc un poisson qui a perdu déjà ses valeurs nutritives, donc vous pouvez attraper aussi la maladie en mangeant. Beaucoup aujourd'hui sont intoxiqués, il y a des poisons parce que quand vous mangez, les aliments que vous mangez peuvent aussi constituer un poison. Donc c'est très capital de songer aussi à la qualité des aliments, pas seulement à la quantité, parce que la qualité c'est aussi très capital. Comment peut-on manger équilibré? Nous échangeons avec M. Credo Maye qui est aussi qui est un nutritionniste, coach, mais il est aussi écrivain et c'est pourquoi il nous a mis à notre disposition ces bouquins, je peux appeler comme ça bouquins, livres, nutrition et entretien du cerveau. Justement, vous pouvez voir l'affiche de ces bouquins, nutrition et entretien du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que oui, c'est affiché au moins promotionnel, avec les prix déjà, vous pouvez contacter. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut se dire? Nutrition et entretien du cerveau. Donc, en mangeant ou en se nourrissant, comme vous avez défini les 2 verbes, possibilité d'entretenir votre cerveau. Oui, en mangeant, vous êtes en train d'entretenir votre cerveau parce que manger, c'est aussi avec un objectif. Si vous êtes chanteur, vous êtes pasteur, vous êtes sportif, votre régime alimentaire est différent de celui qui est peut-être un joueur. Donc c'est très capital de les différencier. Nous avons mis cet ouvrage pour aider les étudiants, les élèves, pendant la période des examens, qu'est-ce qu'il faut manger? Parce qu'il faut nourrir les cerveaux, nourrir les neurones pour renforcer votre mémorisation, renforcer aussi votre concentration. C'est aussi très capital lorsque vous mangez de faire la sélection des aliments, de faire la combinaison des aliments, de savoir que tel aliment est bon pour le cerveau, tel aliment est bon pour la voix. Donc dans ce cas précis du cerveau, donc nous parlons des aliments qui contiennent les oméga 3, très capital pour le cerveau. Il y a de ceux-là même qu'on néglige, mais très nutritifs pour le cerveau. Je donne un exemple, les sésames, les wangila, très capital pour le cerveau. Mais aujourd'hui, on est souvent tourné vers l'extérieur, mais hors dans nos aliments. Le wangila est beaucoup plus attendu quand une femme vient de donner naissance. Voilà, il vient de donner naissance. C'est très capital. Il y a les oméga 3, il y a l'avocat. Il y a les safou aussi pendant la période des safou, très capital pour les cerveaux. Donc si vous faites la combinaison de ces aliments, il y a aussi les miels. J'ai étalé tous ces aliments dans les livres. Vous allez voir que tous ces aliments, quand vous les prenez pendant cette période-là, ça va vous aider à laver votre cerveau, à renouveler les neurones et vous permettre en tout cas que votre concentration soit androïde. On chute déjà, un conseil déjà les gens qui ont des gros ventres là, comment ils font? Les gens qui ont des gros ventres, c'est-à-dire on rentre dans la thématique, on a dit manger équilibré. C'est-à-dire vous avez privilégié les macronutriments, c'est-à-dire des protéines, des glucides. Vous avez négligé les micronutriments qu'on appelle les fibres, les fruits et les légumes. Donc pour vous, prenez les thés verts le matin, ça va vous aider à dégraisser votre ventre. Parce que dans les thés verts, on trouve les vitamines, les oligo-éléments et les fibres. C'est-à-dire quand vous allez équilibrer les macronutriments qui se trouvent dans votre corps, qui étaient en surnombre, alors les fibres, les vitamines, les oligo-éléments vont les équilibrer par les thés verts, les thés de menthe, les thés de cyne aussi qu'on appelle citronnelle, très capital pour dégraisser. Et à cela, ajouter à cela les fruits et les légumes. Vous allez voir que ça va équilibrer votre corps.
Et donc, on peut se dire que si on veut avoir un bon conseil pour qu'on termine, d'abord, comment on peut s'en procurer les livres? Bon, on peut en procurer, juste de nous appeler. Hein. Le numéro c'est 089 96 39 316. 089 96 39 316. Un dernier message à tous nos téléspectateurs, la caméra vous la regardez là-bas. Un message pour nous séparer par là. Qu'est-ce que les gens doivent faire pour qu'ils mangent équilibré? Un message et puis on se sépare. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Oui. Donc aujourd'hui, notre pays, nous avons beaucoup de maladies, des cancers, des hypertensions, des hémorroïdes. Tout ça, c'est à cause d'une mauvaise alimentation. Nous, en nutrition, on dit que dis-moi ce que tu manges, je te dirai de quoi tu souffres. Ok. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai de quoi tu souffres. Donc, ce que vous êtes en train de manger, sachez-le que ça aura de l'impact sur votre santé. Aujourd'hui, vous avez la constipation. Regardez d'abord votre assiette. Qu'est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous avez équilibré? Vous avez les foufous, vous avez la viande. Mais songez aussi aux légumes, songez aussi aux fruits. Il n'y a pas question seulement de l'argent, mais c'est question des sacrifices. Parce que la santé rime avec aussi des sacrifices, aussi avec la discipline. Merci beaucoup, M. Credo Maeki. Vous êtes nutritionniste, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes nutritionniste. Merci d'être passé. J'espère que prochainement vous serez encore toujours bienvenue ici chez nous pour parler des... Voilà, merci beaucoup des retours sur ce plateau. Après avoir parlé de la nutrition, nous allons parler également de autre chose. Mais avant cela, Ketiabola, il y a quand même quelqu'un qui est venu malgré en retard, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Oui, hein. Déborah Mayamba. Déborah Mayamba. Alors, très chère Déborah Mayamba, en ce jour si particulier, dont tu es la reine de la journée, profite bien de ce jour où tout est permis ou presque. Heureux anniversaire à toi, Déborah Mayamba, celui où l'on te souhaite un heureux anniversaire parce qu'aujourd'hui est un jour doublement important à tes yeux. On te rappelle par ces quelques mots que tu es une personne importante aux yeux de tous ceux qui te connaissent, de tes proches, de ta famille ainsi que tes amis, voilà, que cette nouvelle année qui démarre pour toi te soit riche en cadeaux, bien sûr, mais n'oublie pas que le plus beau cadeau que t'offre la vie, c'est celui d'être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Excellent anniversaire à toi, Déborah Mayamba, bonheur, prospérité, longévité, tout ce qui va avec, de la part du directeur de programme de la PSTI, Archilelo. Déborah Mayamba, sublime anniversaire, la sublime Déborah, elle est très belle, elle est très jolie. Joyeux anniversaire à toi, Déborah Mayamba. Je crois que tu vas nous inviter, on va fêter. Hein. On va fêter ensemble. Et puis, notre cadeau, c'est déjà ça. Hein. Ah, il n'y a pas d'autre cadeau. C'est déjà un cadeau très spécial. Voilà, nous avons ici sur ce plateau M. Symbole Oumba, avec qui nous allons parler d'une thématique, une autre thématique. Nous sommes vendredi, c'est vrai que vous attendez qu'on commence Cricket maintenant là, ça sera juste après l'invité qui est avec nous sur ce plateau, M. Oumba, bonjour. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien, madame également. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Justement, vous parlez de la deuxième thématique. Nous parlons, on dit ceci, en République démocratique du Congo, plusieurs personnes intellectuelles, des intellectuels, il faut qu'on se le dise. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de ces intellectuels dans le développement de nos communautés, de notre pays? Puisqu'il y en a de tonnes, mais on n'a pas toujours ce développement. On n'a pas toujours ce développement. Qu'est-ce qui se cache? C'est ma première question, M. Ouba. Qu'est-ce qui se cache derrière ces phénomènes, s'il faut l'appeler comme ça, ou au paradoxe, les intellectuels, mais pas de développement? Effectivement, merci pour cette question. Je pense que c'est dans la ligne d'une philosophie que nous développons maintenant et que nous allons mettre sur pied pour commencer un peu à demander à tout Congolais d'être focus sur la réflexion. En fait, le plus grand problème dans notre pays, c'est que nous avons été programmés. C'est comme vous avez votre téléphone là, c'est programmé. Je ne pense pas que le colon qui est venu nous coloniser ait été volontiers de bien vouloir nous éclairer. Je veux faire un feedback parce que pour circonscrire ce que je voulais dire, en fait la réflexion repose sur le contraste. Pays riche, 4e pays le plus pauvre au monde. Dans le principe, le savoir permet à ceux qui le possèdent de pouvoir transformer leur environnement. Donc normalement, la République démocratique du Congo étant un scandale
géologique comme on nous raconte, devrait normalement aussi être un scandale des richesses pour tout le monde entier. Alors, qu'est-ce qui devait faire en ce que cette richesse qui est potentielle devienne matérielle comme ça qu'on la palpe? Parce que vous vous souviendrez, vous étiez encore si jeune, on vous racontait toujours que le Congo est potentiellement riche. Et cette potentialité des richesses devient comme un slogan, et un slogan qui ne se matérialisera jamais. Alors l'imaginaire congolais lui-même a été détruit. Vous allez constater avec moi que l'élite déjà puise sa façon de communiquer auprès du vulgaire. L'élite devait normalement éclairer la communauté, mais malheureusement au Congo, même dans l'expression, même dans la communication, vous sentez que l'élite a sa communication sur base de ce que produit les vulgaires. Donc, je vais vous donner un exemple, l'Ambalia. Tout Congolais communique comme ça. C'est une vulgarité collective. Parce que déjà, quelqu'un, quand il est adulte, il n'est pas censé aller manger chez autrui. Donc celui qui fait préparer chez lui n'a pas besoin que des gens viennent manger chez lui, parce que son travail, c'est de nourrir sa famille. Et donc tu trouveras que les intellectuels s'expriment aussi ainsi. Tu trouveras Orossi Lissango. Donc il y en a plein. Tu trouves un autre langage ici, deux fois. Même chez l'officiel, alors que on parle de bisexuel. L'intellectuel... C'est peut-être aussi pour voiler quand même les choses, donc parce que lorsque vous allez être trop cru à prononcer les mots, peut-être pour ne pas déranger le maire. La communication est liée au savoir. Quand vous dites deux fois, ça veut dire que ça fait 4. Donc on parle de quadrisexuel. Alors que c'est les bisexuels. C'est inexistant. Le deux fois, c'est genre que tu as deux personnalités, genre. Non, mais oui, c'est deux. C'est seulement deux. C'est déjà deux. Quand tu dis deux, ça suffit. Quand tu fais deux fois, ça fait 4. Donc tu vois, déjà sur ce plan-là, l'imaginaire congolais a un problème. Maintenant, pour revenir à ceci, tout le monde sait que le Congo est pauvre, semble-t-il. Mais quand on prend la démographie de la République démocratique du Congo, on prend la ville de Kinshasa, vous allez vous dire que rien que le papier mouchoir, si 2 millions de Congolais achetaient du papier mouchoir, allez imaginer ce que ça fait comme recette pour nos frères les Libanais. Bien évidemment. Pendant que nous voulons fuir le Congo, parce qu'il faut aller chercher les richesses, mais il y a des gens qui ont quitté là où c'est mieux pour venir ici et s'enrichir. Et en longueur de journée, on vend ces noms. Maintenant, ce papier mouchoir, c'est quoi? C'est des résidus de bois. Le bois en Équateur, je pense qu'il y en a assez. Mais nous ne savons pas en produire. Qu'est-ce qui devait faire que le bois devienne papier duplicataire, papier mouchoir, papier hygiénique ou serviette ou quoi? C'est le savoir. Mais ce savoir, on le trouve où? Qu'est-ce qui devait faire qu'on ne puisse pas avoir un problème de transfo? Parce que vous avez le cuivre avec lequel on fait des câbles au Katanga. Le cuivre, la quantité de cuivre qui est au Katanga, je vous assure que c'est incommensurable. Mais ce cuivre-là qu'on trouve au Katanga ne sait pas faire de câbles. Il faut aller acheter des câbles en Allemagne et partout. Donc je reviens par exemple à une récitation que j'apprenais quand j'étais petit. Gardez-vous l'air, dit-il. De vendre votre héritage. De vendre votre héritage. Or, tout ce que l'intellectuel congolais ou le Congolais sait faire de son sous-sol, c'est le vendre. Mais est-ce que tout ceci n'est pas lié au système éducatif? Parce que lorsque vous donnez les exemples de papier mouchoir, ça veut dire qu'il faut avoir des industries, des productions de toutes ces choses-là. Lorsque vous formez quelqu'un à être demandeur d'emploi, vous pensez que ce demandeur d'emploi va venir, même s'il est docteur, même s'il est licencié en quoi, tout ça, vous pensez qu'il viendra créer cette industrie? Mais c'est problématique. C'est là que se trouve le problème. En fait, le contraste que j'évoque, ou que nous évoquons en génération intègre, dans notre nouvelle philosophie, c'est que qu'est-ce qu'on nous enseigne? S'il y a problème dans ce qu'on nous enseigne, alors il doit y avoir des réformes. Parce que ça fait plus de 60 ans que nous existons. On a commencé à enseigner les gens dans ce pays pendant plus de 60 ans pour qu'ils soient incapables d'exploiter leur potentialité. Alors, il y a un problème que nous nommons comme ça dans notre philosophie, compétence et potentialité. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ingéniosité, on n'a pas attendu les usines. Parce que comme je vous dis, l'imaginaire d'abord a été détruit. Quand vous regardez l'ingéniosité congolaise, les gens vont m'excuser de ne pas attaquer la primaire, mais la force est toujours partie vers le sexuel. Vous allez voir, il y a trop de boissons fabriquées
en ces gens-là. Donc le Congolais, lui, ne réfléchit que sur la passion. Des aphrodisiaques. Voilà. Donc il n'y a que la passion qui l'intéresse. Donc pour sentir qu'il réfléchit, il faut être passionné. Donc, pourtant, quand tu regardes la rue et les maisons, les familles, les enfants, il y en a beaucoup. Même sur le plan religieux, le spirituel lui-même pose problème. Parce que, c'est que je vous ai dit dès le départ, le base, c'est que moi, je ne crois pas que le blanc qui est venu nous coloniser, qui a voulu profiter de nous, puisse nous avoir amené un savoir qui nous permette d'exploiter nos sols. Il y a à se mettre debout à réfléchir. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque nous réfléchissons, nous faisons les travaux de fin d'études, vous allez voir qu'on vous demande toujours d'avoir des notes infrapaginales qui reprennent les références sur lesquelles vous avez tiré les recherches. Ouais. Donc c'est une forme de plagiat, c'est-à-dire le travail que vous faites, vous n'avez fait que le tirer en prenant des différentes matières. Chaque nation se diffère, chaque nation a ses réalités. Vous allez vous imaginer avec moi que Zuckerberg, par exemple, qui nous a fait Facebook, n'a jamais fini les universités. Oui. Il n'a pas de référence chez qui il a pris cette image de faire Facebook. Oui. Mais moi, je dois, d'abord, le travail qu'on fait, il est obsolète. Si je dois l'appeler comme ça. Parce que l'enseignant va vous apprendre que dans la recherche scientifique, il faut délimiter le travail. Oui. Et vous délimitez le travail de 3 ans avant la publication de votre travail. Oui. Ça dit que ce que vous étudiez, c'est caduque déjà. Selon dans la pensée de l'obscénité. C'est déjà du passé. Donc, nom de données, on colle, oui, c'est déjà archaïque, ça n'a pas de l'effet sur l'avenir. Parce que votre étude est délimitée, passé, archaïque, donc c'est pour dire, comme le langage du numérique, c'est obsolète. Maintenant, comment on va donner un diplôme à quelqu'un qui a fait une recherche obsolète? Pourquoi on va donner une qualification à une recherche obsolète? Et cela a été admis de façon généralisée. Tout le monde a accepté ça. Je vous donne des exemples de ce que nous acceptons. Mon souci, c'est que nous puissions être éveillés. Mon frère, vous me donnez de l'argent pour aller, vous m'envoyez de l'argent à retirer à la banque. Je me rends à la banque, les banquiers me demandent où se trouve ma carte d'électeur. C'est curieux dans un pays. Non, parce que ça fait office de la carte d'identité, étant donné qu'il n'y a pas encore de pièce d'identité officielle. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'imaginaire. Mobutu l'a dit, on est habitué à gober les choses. La carte, elle te parle que moi je suis une carte à élire. La carte elle-même, elle s'appelle comme ça, carte d'électeur. Je ne suis pas contre une autorité, je ne suis pas contre personne, mais je suis sur le plan simplement de l'imaginaire et de ce que nous nous adaptons. C'est-à-dire que nous acceptons d'acquiescer toutes choses. Donc, et les banquiers qui me demandent ma carte d'électeur et moi qui la lui présente, nous avons un problème. Parce que je ne sais pas qui on est parti élire à la banque. Ok. Ce n'est pas les élections à la banque, parce que c'est pour retirer de l'argent, on demande la carte d'électeur. Mais je ne sais pas, parce que la carte ne donne accès à la personne seulement que pour élire quelqu'un. Oui. C'est pourquoi on doit l'agrandir. Mais maintenant, je suis obligé d'aller à la banque, élire je ne sais qui, présenter une carte d'électeur. Et ces genres de situations ont été normalisées dans notre pays. Donc, bref, par rapport à ça, les contrastes, il fait que ce que nous avons appris, il est caduque. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ça, ce sont le diagnostic, et ce sont les problèmes, et tout ça. Maintenant, quelles seront les solutions pour qu'on quitte cette ignorance? Parce qu'il faut appeler ça devient l'ignorance dans les savoirs. Parce que vous êtes intellectuel, mais vous ignorez beaucoup de choses. Maintenant, comment il faut faire pour quitter ces stades-là et devenir des personnes maintenant qui vont quitter l'imaginaire ou transformer cette imagination à des choses concrètes? Il faut d'abord que on quitte les carcans, parce que on a tous été emprisonnés. Emprisonnés, l'infinité de l'esprit humain est capable à percer certains mystères par l'expérience et par l'expérimentation. Alors, ce que nous on appelle recherche aujourd'hui, c'est pas vraiment la recherche, parce que on se limite juste à consulter les travaux des autres. Ok. Et pourtant, c'est pas mal. Ce travail des autres devait être pour nous de repères par lequel on devait partir. Donc le savoir que nous possédons aujourd'hui n'est pas à négliger, n'est pas minimisable, mais ce n'est pas le savoir. C'est la voie du savoir. Ok. On devait partir de cette voie du savoir pour commencer maintenant à savoir. Parce que nous savons, comme je vous ai dit, c'est obsolète, mais nous devons savoir pour l'avenir. Alors déjà maintenant là, il y a ces problèmes de savoir que nous devons nous poser en recommençant d'abord à re-questionner ce savoir-là et
à rechercher comment transformer notre environnement. Parce que, je vous dis, si on prend le diamant, on met sur le sol kassaïen, il va rester diamant comme ça, cette forme, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Si on prend l'or, on met partout, on le trouve à Bukavu, à Kivu, à Goma, à Kisangani, cet or-là, en peine de bijoutier, qui n'a pas fait une école quelconque. Donc je pense que la solution serait de créer des écoles qui répondent aux compétences de chaque sol. Vous avez à Mbujimaï les diamants, le cuivre, au Katanga, le cobalt et tout ça. Il faudrait maintenant savoir quelles sont les essences, les produits finis qui peuvent en sortir. Et ce sont des écoles de ce genre qu'on devait créer. Je prends un exemple, quand tu vois chez moi au Congo central, il y a par exemple des EVA, vers le Kula là-bas. Alors ces EVA-là produisent de caoutchouc. Donc dans ce milieu-là, les gens devraient étudier quelles sont les transformations possibles du caoutchouc en quelques produits finis que ce soit. Notamment de pneus. Voilà, de pneus et tout ça. On vient à Luka, là par exemple, il y a la montagne Bango qui contient autant. Donc c'est une roche qui ne finira pas. Mais personne ne sait faire du ciment là. On aura toujours besoin des administratifs. Les administratifs, oui. Il y en a toute la République, nous sommes des administratifs. Toute la République, nous sommes des administratifs. Voilà pourquoi nous n'évoluons pas. Parce que nous ne faisons que nous écrire. Toute la République, on a formé des administratifs pendant 60 ans. Tout le monde écrit. Les lettres circulent, mais le sol reste à l'état brut. Donc si Jésus venait aujourd'hui, il va punir les Congolais. Même là, quand je vous disais qu'il y a des problèmes, parce que tu vas te poser par exemple la question Jésus. Le français apparaît après la chute de l'Empire romain, je pense, d'Orient ou d'Occident, tous les empires romains ont connu leur chute. C'est enfin qu'on va transformer les latins ou toutes ces langues romanes en français. Et pourtant, on est vers le 15e siècle déjà. Et pourtant, Jésus aurait existé en l'an 0. Maintenant, de l'an 0 jusqu'à 15e siècle, il n'avait pas de nom, ce monsieur-là. Donc, il y a des choses qu'on nous apprend ici. Ça vous fait réfléchir. On vous apprend par exemple que le fleuve Congo a sa source à Lualaba. Et Lualaba se trouve au sud de la République démocratique du Congo. Donc l'eau peut quitter du sud vers le nord à l'équateur, là-bas, et tout le monde croit à ça. Et quand le professeur pose la question à un élève, la source du fleuve Congo, c'est au Lualaba. Lualaba, c'est où? Au sud du Congo. Tout le monde a accepté. On te dit que le soleil est statique. Le soleil ne bouge pas. Mais on t'enseigne par ton enseignant que le matin, le soleil s'élève à l'est et va se coucher à l'ouest. Comment un truc de statique peut s'élever et aller se coucher? Donc, mais là, c'est la terre quand même qui tourne. Merci beaucoup, mais ces symboles, j'aime ces prénoms, symboles. Et on va dire quoi? Vous symbolisez quoi? Vous symbolisez les savoirs, vous symbolisez la vision du savoir. Qu'est-ce que vous symbolisez à travers ces prénoms? Merci beaucoup. Quand je grandissais, je ne comprenais pas ce que signifiait mon prénom. En fait, tout ce que vous avez, écriture, hiéroglyphe, forme géométrique, tout ce que vous avez là, ce sont des symboles. Donc, je suis le seul symbole humain jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je suis en train d'interpréter tous ces symboles que vous voyez. Donc, que ce soit les écritures, les textes, tout ce que vous savez là, la science qu'on sort, la religion, tout c'est symbolisé. Donc, même quand j'appelle ça L, F, alphabet, comment tu veux, que tu écrives ça en arabe ou quoi que ce soit, ce sont des symboles. Et le symbole, je communique souvent avec eux parce que moi-même, je suis le seul symbole incarné. Donc, voilà un peu en général ce que j'ai symbolisé. Merci beaucoup. J'allais vous demander un dernier message pour que nous puissions comprendre ce que cette thématique que c'était quid de l'intellectuel dans le développement des communautés. Alors un dernier message à tous les intellectuels. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Un message particulier. Le message le plus particulier, je vais lancer d'abord à toute la nation. Le Congo, c'est une grande nation et nous devons arrêter de nous divertir et de nous cacher derrière les limites qui nous ont été établies pour nous. Nous devons le percer. Les Congolais sont des hommes très intelligents, ils sont très inventifs, ils sont très visionnaires. Tu vois par exemple comment on appelle Koweït, le blanc n'avait pas pensé que la brosse à dents pouvait servir de brosser les téléphones abîmés. Donc tu vois, cette ingéniosité, elle est naturelle chez les Congolais. Mais seulement, comme nous avons été programmés par l'économie,
par le droit, par ceci, cela, alors nous avons été bloqués. Je ne néglige pas ces sciences. Je voudrais que ces sciences soient les départs d'une analyse bien personnalisée. Nous n'allons pas finir aujourd'hui en analyser. On va donner l'occasion aussi dans les jours qui viennent aux enseignants, aux professeurs, de nous donner leur version de fait et de nous accompagner. Mais, bref, comme je dis, il est nécessaire actuellement qu'on repense l'éducation congolaise dans la forme, potentialité et compétences, c'est-à-dire former le gens par rapport aux potentialités naturelles qu'il y a dans leur sol, dans leur sous-sol, pour que ces intelligences soient serviables dans leur sol. Deuxièmement, il faudra penser également que le Congo a déjà beaucoup de partenaires. Notre pays a 26 provinces. Déjà, ces 26 provinces qu'on fait du Congo, si on est la moitié des États-Unis, 54 États, donc nous, on peut déjà être avec 26. Et ces 26 provinces, si chacune de provinces pouvait être partenaire de l'autre province, en échange de ce que je suis en train de dire, il y a déjà assez de consommateurs. Si par exemple, le Kivu, où il y a des coltans, fabriquaient déjà des téléphones, alors chaque Congolais aurait acheté des téléphones avec le Kivu, et ce Kivu aurait enrichi tout le peuple congolais. Et Matadi aurait servi à l'exportation. Donc, on est déjà une grande nation. Le temps imparti, il est tellement limité qu'on ne sera pas développé. Je vous remercie sincèrement. Je remercie tous les amis du protocole d'État du Congo central. Je remercie Laure Maïmbi, tout le monde. Je remercie mon épouse également, Charles vous a dit, mon ami et tous les autres personnes qui nous ont suivis en ce moment, Lisa, Bright et consorts, le professeur Gingoma, l'homme au Crédit Bail. Je pense qu'il sera avec nous. Merci à tous les amis qui sont au Congo central et ici sur place. Je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Symbol Umba. Merci d'être passé. Et je crois que prochainement, nous aurons encore l'opportunité de vous recevoir sur ce plateau. Alors, on va prendre juste une transition. Transition réseaux sociaux. Comment s'abonner dans nos pages des réseaux sociaux parce que nous émettons partout, non seulement en clair au travers de tous les bouquets canaux, mais nous sommes également dans toutes les plateformes d'Internet, toutes les plateformes Internet, bien évidemment, dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et YouTube. Alors, regardez comment il faut faire pour vous abonner. Merci beaucoup, Justin Mavouba, des retours encore sur ce plateau. On va commencer cette partie que vous aimez beaucoup. Nous sommes vendredi, bien évidemment. Nous terminons la semaine aujourd'hui. Déjà, bon début de week-end à tous ceux-là qui sont branchés à ces moments. J'ai dit clin d'œil spécial à Micheline Daillé, alias Mika Paradis. Donc, avant qu'on commence, Cri du cœur. C'est Cri du cœur maintenant. Et tout de suite, avec Ketia Bola, on va commencer Cri du cœur aujourd'hui. Une nouvelle histoire, une nouvelle chose aujourd'hui, nouvelle histoire. Oui, cri du cœur, la sonnette du cœur. Aujourd'hui, c'est le cœur d'un adolescent, d'un ange de 16 ans. Alors, bonjour, cri du cœur, j'ai 16 ans, il y a un problème très sérieux chez moi à la maison que je ne sais comment y mettre fin. Ça fait plusieurs mois que ma mère trompe mon père avec un type qui est même parvenu à venir jusqu'à la maison au dos de mon père. Parfois, ma mère m'utilise même pour la couvrir afin qu'elle parte voir son homme. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, mais elle ne cesse de me dire que je ne comprendrai pas. Je suis encore très jeune. Elle me sort même l'adage du porc et son enfant. J'ai l'impression de trahir également mon père, mais d'un autre côté, j'ai peur de lui dire à papa de peur qu'il divorce de maman. Je ne veux pas avoir des parents divorcés. Mes petits frères sont encore très jeunes. Mais ce secret d'un autre côté me ronge. Mon père sacrifie beaucoup pour nous. Il travaille très dur pour nous offrir le meilleur. Je suis à bout. Je ne supporte plus ce comportement de ma mère. Dois-je l'avouer à papa ou garder le secret? Moi, je pense qu'on pouvait quand même donner à tous les enfants de 16 ans les accepter comme majeurs. D'ailleurs, des retours, ça va? Oui, à 16 ans, oui, on peut accepter tous les enfants, tous les jeunes, pas les enfants, le jeune de 16 ans, déjà 15 ans, peuvent déjà les considérer comme adultes. Surtout si l'enfant est mature. Moi, je ne pense pas. Je ne suis pas du même avis que vous. Je ne partage pas cet avis-là. Pourquoi je l'ai dit? Cette situation me rappelle la chanson de JB Piana Éducation. Hein? Papa, moi, na moni, papa, maman, simbani. Papa, bengi, moi, na coran pour un bon. Pour aller à l'eau, papa, maman, des pères, et tout ça. Je crois que les gens connaissent cette chanson.
Et c'est le cas maintenant dans le sens inverse. Ça, c'est la maman qui fait ça. La Et puis, maman qu'est-ce a donné que tu l'argent. apprends d'abord à ton enfant? Parce que Quelle éducation? la fille, elle a 16 ans aujourd'hui, elle voit sa mère tromper son père. Je pense qu'elle aussi, quand elle Elle sera va dans son copier foyer, ça, oui. peut-être qu'elle se dira que c'est normal. Et puis, la réponse de la mère, quand elle dit que tu ne comprendras pas, tu es encore très jeune. Il lui a même sorti l'adage du porc avec son enfant. Je comprends que Moula Tunara Maman Nae, tout ça, tout ça. Ah, voilà. Quand tu vas grandir, C'est pour dire quoi l'enfant? Donc quand tu grandras, toi aussi tu vas la même tu vas chose. faire ça. Tu comprendras Il pourquoi nous je l'ai fait. C'est évident. Alors, que faire pour la jeune demoiselle? La jeune demoiselle a 16 ans, ma mère trompe mon père avec un autre monsieur. Je ne vais pas dire à mon père parce que j'ai peur que mon papa demande le divorce à ma mère. Ça dit que les deux puissent divorcer. Qu'ils divorcent parce que vous savez, après les divorces, je crois qu'hier ici, ils ont parlé des problèmes des enfants de la rue, comment pallier avec les enfants d'abandon familial. Et les divorces fait partie des causes de ces enfants-là. Cause majeure d'ailleurs. Alors, s'il y a encore un problème d'infidélité et puis divorce, mais c'est que sûr, la fidélité est punie par la Bible d'abord. Surtout, on dit, bon, du côté de l'homme, Dieu n'a pas dit à CP là, Dieu n'a pas dit À son avantage. il n'a pas parlé d'infidélité, c'est seulement du côté de la femme que Dieu a parlé d'infidélité. Et il a dit que très grave vous pouvez vous séparer juste en cas d'infidélité de la femme, bien sûr, si l'homme n'est pas en mesure de le pardonner. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus tiqué dans son message, c'est que l'homme, le type, est même parvenu à arriver jusque chez eux à la maison. C'est risquant même. Imaginez, je me demande de la présenter comme son père courir un très grand risque. Nous savons tous de quoi est capable un homme ou une femme amoureuse ou amoureux. Donc venir jusque chez elle à la maison, sous le toit où son mari peut-être paye cet argent, c'est être quand même inhumain. Voilà, les numéros est affiché, chers téléspectateurs. Donnez votre point de vue, donnez des conseils à la jeune demoiselle parce que c'est la seule qui nous a demandé des conseils, qui vous a demandé les conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Dire à papa? Ne pas dire à papa, vivre avec cela dans son cœur, que maman triche son père. Et voilà, ce n'est même pas une marâtre, mais c'est sa propre mère et c'est son propre père. Ah, le Joël Ndaye, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? C'est compliqué parce que c'est vrai, elle a dit j'ai peur que les parents divorcent. Oui. En tout cas, j'aurais aussi peur que les parents divorcent. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de parler avec ma mère, la conscientiser. C'est ça, elle a déjà fait. Elle a pas. Et puis, maintenant, ça c'est la maman qui réfléchit pas bien, pardon pour les termes, mais quand tu dis ça à l'enfant, est-ce qu'elle va d'abord te respecter? Elle va se dire, maman qu'on doit tricher à Naé, papa, si elle sort, peut-être elle rentre tard. La maman dit, pourquoi tu rentres tard? Elle dit, toi aussi tu fais ça et tout, j'ai appris ça de toi. Moi je pense que la maman doit abandonner, laisser cette vie-là. Non, mais pas dire à dans l'enfant. ce cas-là, c'est pas la maman qu'on veut conseiller, c'est l'enfant, qu'elle avoue ou pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est compliqué, pourquoi? Parce que qu'est-ce quand qu'elle elle doit faire? va avouer, papa va sûrement se fâcher, c'est vrai. Papa va sûrement se fâcher, mais peut-être le papa va pardonner. Et s'il ne pardonnait pas? C'est ça le cette problème. Lourde la question... culpabilité, peut-être que l'enfant gardera toute sa vie, peut-être en voyant ses petits frères qui à cause de moi, très jeunes, et c'est à cause de moi, c'est à cause de moi que tout s'est arrivé, que même l'éducation de mes petits frères est tu sais ce que moi j'imagine? J'imagine maintenant entre peut-être ses petits frères, ses petites sœurs, peut-être il y a des ceux-là qui ne sont pas les enfants de son père. Peut-être il y a des ceux-là qui sont les enfants. J'y avais même pensé hier. Ils sont les enfants de la maman. Oui, il y a peut-être des enfants qui sont les enfants de ces messieurs. On ne sait jamais. Qui viennent facilement à la maison. Non, mais c'est on va pas partir de cette hypothèse-là. Parce que la fille est en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais elle doit réfléchir. C'est pourquoi j'avais dit il faut qu'on accepte à les enfants de 16 ans, à 15 ans déjà, qu'ils soient adultes, qu'ils soient considérés comme majeurs. Non, mais parce qu'à cet âge-là, à cet âge-là, Joël, on se permet au moins de réfléchir. On se permet au moins de trouver des solutions à des problèmes. Qu'elle réfléchisse en tout cas.
perdre un truc, gagner un autre, donc je sais pas trop. Mais elle doit quand même parler à son père. Mais après la culpabilité aussi, donc c'est compliqué. Il y aura des mamans qui vont appeler moi, Qu'elle réfléchisse. maman. Alors le maman. Et puis que si maman vous a êtes- déjà dit, la maman l'a dit quoi? R.O. Kola. Oh, oui, bah, Tu Tu ne peux pas comprendre, tu es encore es très encore trop jeune. jeune. Tant qu'on Ah là là. comprendre, n'habitez tant qu'on l'a dit, on va y à côté chez mobile na yeo, na yebité. Non mais c'est ça, non, quand tu dis à l'enfant ça, quand R.O. Kola, va dire à maman faisait ça, et puis elle m'avait dit R.O. Kola, au comprendre, donc j'ai compris ça quand j'ai grandi. Donc, Je sais que, bon, excusez-moi quand même, je vais faire un petit dédicace à M. Eric Lubamba Ngimbi, les notables des Boma, j'aime l'appeler comme ça, et salutations à tous les campagnes d'Eric Lubamba, hein, et surtout Maman Justine, salutations à vous, l'anniversaire des 80 ans de Papa César Lubamba. Hein, c'était magnifique et c'était joie. Moi j'étais là et donc c'était magnifique. Malheureusement, encore, je n'y étais pas. non, mais tu n'étais même pas invité. Tu n'avais même pas le droit d'être invité. Encore c'est 10 Eric minutes. Lubamba, s'il te Encore plaît. 10 minutes. Il nous reste 10 minutes, chers téléspectateurs. Celui qui va appeler le premier aura aussi droit de faire les dédicaces comme moi je viens de les faire. Donc, qu'est-ce que la demoiselle doit faire? Elle doit informer à son père que non, papa, regarde, maman te trompe avec un autre monsieur. Curieusement qu'elle doit aussi appeler papa parce que le mari de maman ou l'homme de maman c'est papa. Alors on va prendre cet appel. Allô, bonjour. Ah, allô, il est parti, allô est tombé dans l'eau. Alors si vous nous appelez, boyo kabiso na téléphone, boyo kabiso na télévision, sinon vous serez en retard, vous serez un tout petit peu en désynchronisation. Donc appelez-nous directement et vous nous écoutez au téléphone. Qu'est-ce que la demoiselle doit faire? Informer à papa ou à garder les cas secrets à Colinango, mais ça sera grave si elle grandit avec un jeu. Et même que si ça un le jour le problème. père découvrait, il s'est dit que tu étais au courant, ma fille, Voilà, tu m'as tu jamais vois. dit et tout, bon. c'est ça le Ben, problème. tu étais Mais au courant. elle peut parler avec papa et puis demander à papa de pardonner maman. Non, moi je pense qu'il faut Demander, faire. là, c'est un problème de cœur, là. Bon, peut-être que si elle disait, et puis papa va venir encore dans le cri du cœur. Tu sais ce que moi je vais faire? Si c'était moi à sa place, je ne sais pas si j'aurais la même idée, mais je donne quand même cette idée. Comme le monsieur commence à venir à la maison, je vais appeler papa aussi d'urgence. Papa, comme papa déjà, papa est au boulot, père. Il est au boulot. Tu Et fais le un monsieur plan. arrive à la Voilà. maison, j'ai fait une crise. Papa, je suis très malade. J'ai besoin de toi maintenant à la maison. Je sais que les papas des filles aiment toujours les enfants, hein, leurs Les filles. amis chéris des papas. Le papa sera capable d'abandonner tout pour venir pour sa fille, tout d'abord. Et il vient découvrir. Non, mais là, c'est déjà accusé indirectement. On a que ce soit ici à... Non, Oui, non, mais je elle n'ai va- rien non, dit. non, elle va rien Elle dire n'a à sa rien dit mère. parce que Elle va rien dire à sa maman ne mère. va pas condamner sa fille parce qu'attention, si maman devient rivale de sa propre fille, c'est C'est pas compliqué. bien. Maman ne va pas condamner sa fille. Pourquoi? Parce que elle n'a pas dit ouvertement à papa que non, maman, te trompe. Mais là, Voilà, ça sonne très fort. Allô, bonjour. Allô. Obengi Bonjour. obengi biso api kombo nani? Na bengi bina fashi. Na bengi. On a des raisons comme. Je vais dire la vérité. Allô. Alors, déjà la vérité. Voilà, si j'ai zolo baboye, la jeune fille a 16 ans, a kangi maman nae a tout triché. Voilà, s'il est parti, oui, je dois rappeler comme ça. Maman azo bimana mobile moussous. Maman azo trompé papa ya la fille. La fille a 16 ans, c'est sa propre mère, mais sa mère trompe son père avec un autre monsieur. Maintenant, elle est au courant. Elle a parlé avec la maman. La maman lui a dit, Mokolokoko là, on peut comprendre. Maintenant, tu ne vas rien comprendre. Alors maintenant, c'est pourquoi elle pose la question et nous demande des conseils. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a dit sa papa? A dit sa papa que non, voilà, maman te trompe avec un autre homme? Ou a gardé caca vérité, ou a gardé un secret? Maintenant, toute sa vie, c'est ce qu'elle demande comme conseil. C'est pourquoi nous avons thématisé de cette manière-là. Ma mère trompe mon père et j'ai peur qu'il divorce. Que faire? Hein? Parce que ce qu'a lobby, vérité, c'est que sûr, il y aura divorce après. N'est-ce pas? soit le bité.
Ce repère l'obité, vivre un fardeau toute sa vie, avec ces fardeaux-là d'une grande vérité. Aïe, aïe, aïe. Quand on est enfant, parfois, dans de pareilles situations, c'est compliqué. C'est très compliqué. Elle est dans une situation très compliquée. C'est très compliqué. Moi-même, je ne sais pas quoi. Si ceux qui n'ont vraiment habité. Moi, mon bal, il peut supporter, il peut garder le secret, ne rien dire. Mais la fille, tu sais, la fille, à un certain âge, la fille est vraiment. C'est la femme à son père. Allô, bonjour. Allô. Allô. Aux en direct, oui. Oui. Ozobi m'a entrecoupé. Ouais. Oh là là. Ozobi m'a tellement entrecoupé. Si vous pouvez encore essayer de vous déplacer à rappeler. Oui, maman assis. Moi, je suis solo na maman. Mais maman est bissée que nous comprendre. On comprendre que nous avons ça là. Compliqué. Aux autres, chez papa a bissé que nous. Et puis la fille dit son papa se sacrifie beaucoup pour eux. Mais c'est ça. Papa aura toujours. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Les téléphones sont ouverts. Il nous reste que 5 minutes. Oh là là, les temps se sont vraiment dégrenés aujourd'hui. Il nous reste que 5 minutes. Des appels, ça suffira. Ça suffiront. Comme ça, nous allons nous arrêter par là. J'espère que vous aurez quand même à commenter également sur notre page Facebook Pace TV HD officiel. Vous trouverez encore Cri du cœur. Ces sujets-là, vous allez commenter sur notre page Facebook. Vous pouvez également mettre vos commentaires sur notre chaîne YouTube Pace TV HD. Vous pouvez également mettre vos commentaires et donner des points de vue. Donc, nous irons comme ça jusqu'à demain, samedi ou dimanche. Et maintenant, Ketia récoltera toutes ces informations pour donner à la demoiselle. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Oui. Donc, aïe, ça papa te. Moi, Afunda, oui. Ok. Mais ceux qui y a ceux qui va parents divorcer. Ceux qui que comme papa Sili qui a signé divorce. Au moins il que y peut côté muso kozala culpabiliser pour na kofunda wana. Oh là là, ils sont entrecoupés. Oh là là, ils sont très entrecoupés. Je crois que c'est depuis Likasi. Il nous appelait depuis Likasi, si je ne savais écouter au début. Moi, j'ai cru entendre Lubumbashi. Lubumbashi, entre Lubumbashi ou Likasi. J'espère que c'est là que vous ne les appelez. Tu disais qu'il... Il a dit Afunda. Quand on a dit, mais Abba a divorce, il dit, mais c'est que la femme fait, c'est pas bien, c'est même interdit dans la Bible. Mais pourquoi même elle est motivée à faire quoi? Pourquoi? Mais c'est ce que moi aussi je me suis posé. Mais pourquoi elle trompe alors son mari? À quoi d'abord? C'est quoi le problème qui lui pousse en fait à tromper son mari? L'amour a les raisons, qu'elle a raison, il parce que papa c'est ça. Allô, bonjour, c'est les derniers appels parce que les minutes se dégrainent. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Je m'appelle Clayton de Poulet Stevens. D'accord. Quel conseil allez-vous donner à cette jeune demoiselle? Qu'est-ce qu'elle fait? Mon deuxième précis, la première chose à faire, c'est d'abord de demander simplement pourquoi elle fait. Ouais, parce que même si après elle disait, nous à son père, sans savoir le pourquoi, elle ne pourra pas, dans un futur proche, comprendre ce qui s'est vraiment passé en réalité, parce qu'elle a encore ça. Ouais. Moi, des choses, c'est d'abord demander à sa maman. C'est tout. Après, elle est peut-être pas là qu'une honte
ou avec un nom, et ça peut te faire comprendre ce qui se passe dans la maison. Et ce n'est qu'après, c'est vrai que sa maman ne change pas, ne comprend pas, elle est obligée de le dire à son père parce qu'au final, ça va se marquer. Oui. Peut-être que sa maman a ses raisons, mais vu que l'enfant sait ce qu'elle est en train de faire, c'est plus maintenant intéressant de continuer comme ça. Ouais, parce que moi, je pense que tôt ou tard, et vu qu'elle sait, si elle n'avance pas tout ça, c'est elle qui va payer le pot cassé. C'est ça. C'est tout ça. C'est ça. Percussion, ça sur ses relations futures et tout. Le mieux, demande à ce qui se passe, après pas la pétence, ton plan, et ce qu'on décide à ta place. Est-ce que vous trouvez normal qu'une maman puisse dire à sa fille tant que Coco le recomprendre, maman au sala, dans des pareilles situations? Les personnes. Vous avez dit quoi, pardon? Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'une maman puisse dire à sa fille quand tu vas grandir, tu comprendras ce que je suis en train de faire? Une maman qui triche comme ça. Bon, déjà ça, c'est notre responsable. Donc, comme la dame à côté a dit, moi je dirais peut-être qu'elle est peut-être désespérée. Vraiment. Parce que c'est son enfant donc elle sait, et donc c'est vraiment pas responsable de dire ça. Ok. Bon. Donc côté maman, en tout cas, moi j'ai peu importe ce que son père ils sont énervés, moi j'ai même carrément sa mère. On ne fait pas le mal par le mal pardon. Donc elle n'aurait pas dû dire ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation, de votre point de vue. Ah là là, Ketiabola, c'est fini? C'est fini, hein? Justement, vous, c'est fini? Ah, il accepte. C'est fini. Merci beaucoup à vous. Donc, vous ne donnez plus de conseils, c'est fini, hein? Non, c'est bon, je pense que c'est bon. Il nous reste pratiquement 3 minutes, donc c'est bon. Alors, moi, je veux tout simplement dire à la jeune demoiselle, écoutez peut-être ce que le dernier Messie a dit. Voyez quand même, voyez une tante, que ce soit même une tante proche à la maman. Parce que si elle commence directement avec une tante, belle-sœur à la maman, ça risque d'être encore des problèmes très sérieux. Donc il faut qu'elle aille vers une tante qui est proche à la maman, c'est-à-dire la sœur, la grande sœur, la petite sœur à sa maman, tante maternelle, pour lui exposer les problèmes et que la tante puisse venir parler avec la maman. Si la grand-mère est toujours en vie, parlez à la grand-mère. Comme ça, la grand-mère peut convoquer sa fille. Et ils puis, sont sages aussi, les grands-mères. Voilà. Merci beaucoup parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. J'ai dit également merci à Micheline Daye. Micheline Daye, merci beaucoup. Comme on dit, Mishka Paradis. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à justement vous, Christian Bakabika Junior Bemba, l'équipe technique d'aujourd'hui. Merci également à DT Christian Kanyinda. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Monsieur Charles Mouzadi, directeur des informations et assistant du chef. Merci beaucoup. Merci également au concepteur de la tranche matinale et les coordonnateurs lui-même, le patron de la PS Télévision, M. Patrick Ngandou Chioyo. Grand merci à vous, grand merci à maman Nathalie Chioyo, notre maman qui nous regarde toujours et qui ne manque jamais un seul numéro de cette tranche matinale. Rendez-vous, Ketia, moi, Joël Ndaye et les autres qui ne... Nous allons nous retrouver lundi prochain pour commencer une nouvelle semaine. N'est-ce pas, Ketia? De la tranche matinale Namasté. Voilà, la semaine qui va commencer, ça sera le 15 juillet. On se retrouve pour commencer un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, au revoir.